Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, je fais une vidéo en urgence qui n'était pas du tout prévue. Je viens d'apprendre que Călin Georgescu, donc le candidat à la présidentielle roumaine, a été arrêté donc en pleine rue, dans sa voiture, dans la circulation. Il a été arrêté, tout simplement parce que il allait présenter son dossier de candidature à la présidentielle. Et oui, il y a eu très bientôt une élection présidentielle en Roumanie. La première avait été annulée, vous le savez, face à ce prétexte fallacieux qui était des comptes TikTok, donc soi-disant une influence russe. Évidemment, on savait que ça a été fabriqué de toutes pièces par l'Union européenne. Et d'ailleurs, plusieurs députés de l'Union européenne avaient dénoncé ce coup d'État de l'Union européenne en Roumanie. Donc cela avait été dénoncé au Parlement européen même par plusieurs députés européens. Donc c'était déjà un scandale en soi gigantesque, en fait tellement gigantesque que J.D. Vance, quand il est venu en Europe, eh bien qu'a-t-il dit? Il a dit que ce qui s'était passé en Roumanie était de la dictature pure et simple, de la censure pure et simple, et que si l'Union européenne avait peur de ses électeurs, eh bien que l'Amérique ne pouvait rien faire pour eux. Malheureusement, les mots de J.D. Vance sont malheureusement, maintenant, au vu des derniers événements, que trop vrais. Que trop vrai. C'est absolument scandaleux. Là, j'ai envie de vous dire, l'Union européenne tombe le masque. Et d'ailleurs, on ne devrait pas être si surpris que cela, puisque Thierry Breton, à la télévision, avait dit que l'Union européenne avait empêché l'élection de Călin Georgescu et que l'Union européenne n'hésiterait pas à recommencer pour l'Allemagne si l'AfD passait devant. Donc vous voyez, l'Union européenne ne se cache même plus. L'état profond de l'Union européenne ne se cache plus. Car bien entendu, à ce niveau-là, c'est l'état profond qui devient ostentatoire. Donc oui, l'Union européenne a, depuis déjà très longtemps, est déjà reconnue comme une dictature. Évidemment qu'il n'y a pas de démocratie. La démocratie dans l'Union européenne n'est qu'un paravent, n'est qu'un vernis. En fait, tout est manipulé, contrôlé, principalement d'abord par les médias, mais aussi par les gouvernements. Les gouvernements européens, à quelques exceptions près, sont des gouvernements mafieux, ultra corrompus, qui se réunissent au Parlement européen pour donner le diktat à l'Union européenne et tout le monde doit suivre. Au-delà même des lois nationales, puisque les lois de l'Union européenne sont supranationales. Donc évidemment avec l'assentiment total et même la servilité totale des chefs d'État européens, dans leur grande majorité, pas tous, mais dans leur grande majorité. Évidemment, les grandes exceptions, c'est la Hongrie et la Slovaquie. Et là, dernièrement, je n'inclus pas la Serbie avec Vučić. Vučić qui, dernièrement, avec son vote positif à la proposition de l'Union européenne à l'ONU concernant l'Ukraine, Vučić a donné un vote positif, donc pro-Union européenne, pour l'Ukraine, concernant le sort de l'Ukraine. Et ensuite, Vučić a dit, juste après, hein, après que le vote de l'ONU imposé par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand la nouvelle proposition pour la paix en Ukraine a été forcée par les États-Unis
et que c'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU, à ce moment-là, Vučić a dit «Oh ben non, on n'avait pas bien compris, excusez-nous, c'est pas oui qu'on voulait dire, mais non à la proposition de l'Union européenne, on est désolé.» Bon, Vučić, vraiment, il a perdu tout mon respect, c'est vraiment... voilà, à l'image d'Erdogan d'ailleurs, hein, Vučić, c'est le Erdogan européen, pourrait-on dire. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc ce qui s'est passé en Roumanie avec Călin Georgescu, qui aurait dû déjà être élu président la première fois, et avec cette histoire de TikTok, donc ça a été annulé, ça a été reporté au 4 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et comme là, l'Union européenne est en pure panique avec les décisions de Donald Trump, et bien maintenant, ils n'ont plus le temps de manœuvrer. Maintenant, ils sont obligés d'agir au grand jour, de manière ostentatoire, de montrer à tous euh, leaders de leur dictature, cette fois complètement dévoilée, sans faux semblants, sans paravent, sans les médias pour essayer d'édulcorer. Voilà, donc on vit dans une dictature de la pire qui soit, parce que c'est une dictature hypocrite. C'est on vit dans une démocratie, la liberté d'expression. Ils n'ont que le mot démocratie à la bouche. Je rappelle que démocratie veut dire le pouvoir par le peuple et pour le peuple, d'ailleurs. Et où sont les référendums? Pour tout, que ça soit pour le Covid, la guerre en Ukraine, l'argent qu'on a donné en Ukraine, l'armement qu'on a donné à l'Ukraine, les grands changements sociétaux comme le mariage pour tous, par exemple. Voilà. Donc, où sont les référendums? Bien sûr qu'on ne vit pas dans une démocratie, ça se saurait si on vivait dans une démocratie. Le peuple n'a pas son mot à dire. Et d'ailleurs, même quand il y a des élections présidentielles en France, où là c'est le peuple qui décide, il y a une telle manipulation médiatique par les 0,1% les plus riches et les plus influents du pays, que bon bah le peuple étant complètement désinformé, hypnotisé, manipulé par les médias et par le gouvernement bien entendu, ainsi que par les sondages, puisque les sondages sont payés par le gouvernement, bien évidemment, et depuis longtemps. Cela avait été dévoilé par Philippe de Villiers, il y a de cela très longtemps. Et oui, faut lire les livres de Philippe de Villiers, où il parlait du trucage des sondages avec Pasqua. À ce moment-là, déjà à cette époque-là. Donc, vous voyez, tout est manipulé, tout est truqué, à l'image de l'élection américaine Joe Biden-Trump. Quand Joe Biden a gagné, c'est une fraude massive électorale qui était en plus même pas cachée en réalité, hein. Hein, souvenez-vous des images, des cartons qu'on mettait aux fenêtres pour ne surtout pas voir les superviseurs qui dépouillaient les votes. Voilà, et les aveux de Mark Zuckerberg, d'Elon Musk qui avait dénoncé tout cela, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, donc c'est un scandale. En fait, c'est tellement scandaleux, c'est tellement incroyable que j'ai fait une vidéo là en 5 minutes. Voilà, vite fait, donc un petit peu d'émotion dans cette vidéo. Je pensais pas, bon, qu'ils en arriveraient jusque-là si rapidement. Je ne pensais pas. Là, vraiment, l'état profond de l'Union européenne est en pure panique, en pure panique. Là, ils déballent tout ce qu'ils peuvent à la dernière minute. Là, ils savent plus quoi faire. Et d'ailleurs, je pense que ça va les perdre. Ça va les perdre parce que Călin Georgescu, là, il est déjà vu en Roumanie comme un martyr. Donc sa popularité est très grande. J'ai vu les derniers sondages, sa popularité est en gros 3 fois plus grande que le second candidat.
au dernier sondage. Colin Georgescu, donc arrêté dans sa voiture en pleine rue. Les membres de sa famille ont été perquisitionnés. 47 perquisitions ont été décidées par le procureur de Roumanie. 47 perquisitions pour son entourage. Vous vous rendez compte un petit peu? Et en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, j'ai appris que les avocats de Georgescu avaient grand-peine à le contacter. En plus, donc on empêche ces avocats d'approcher Georgescu. C'est absolument scandaleux, mais un scandale à un tel niveau, les bras m'en tombent, je ne sais que dire. Voilà, donc je voulais vous alerter vite fait, donc pardonnez le fait que cette vidéo soit un petit peu décousue, mais là, j'avoue, j'ai été un peu surpris quand même qu'ils en arrivent là juste avant l'élection. Bon, vous allez me dire, ils auraient pu le faire assassiner comme ils ont fait pour Robert Fico, le Premier ministre slovaque, ou Donald Trump, où il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur Donald Trump. Vous allez me dire, ils auraient carrément pu essayer de l'assassiner. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc là, ils n'ont pas osé parce qu'il y a eu tellement de tentatives d'assassinat. Robert Fico qui s'est pris plusieurs balles à bout portant, Donald Trump, 2 tentatives d'assassinat où il a failli mourir, ça s'est joué à un fil, et une tentative qui a réussi, donc ce n'est pas une tentative, sur l'ex-président iranien qui est mort d'un accident très très étrange en hélicoptère. Donc là, ils ont réussi pour l'ex-président iranien. Mais vous voyez, on vit dans un monde complètement fou où l'État profond ne se cache même plus et agit au grand jour. Donc c'est extrêmement inquiétant. Ça montre encore une fois, je le répète, la panique totale de l'État profond, donc de l'Union européenne qui est derrière tout cela. Encore une fois, n'oublions pas les paroles de Thierry Breton et n'oublions pas les paroles de vérité de J.D. Vance, donc qui avait dit, je le répète parce que c'est très important, qui avait dit à l'Union européenne à ce moment-là, si vous avez peur de vos électeurs, de votre population, l'Amérique ne peut plus rien faire pour vous. Parole profonde et si vraie. Voilà. Et j'arrête là. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais bon, je vais faire court. C'était juste pour vous alerter et pour vous donner mon sentiment. Je suis outragé, je suis scandalisé comme je l'ai rarement été. Et un dernier mot, partagez cette vidéo avec le maximum de personnes. Envoyez à vos amis, vos collègues, la famille. Partagez cette vidéo au maximum afin que le plus grand nombre sache ce qui se passe en Europe. Il faut que tout le monde connaisse ce scandale absolument gigantesque. S'il vous plaît, faites-le. Merci encore à vous et toujours, soyez curieux.